Je ne savais pas qu'il y a un fossé entre Ravel et Chopin, ni d'ailleurs qu'il y ait d'influence très grande. Je crois que l'heureuse continuation de Chopin a été, si on veut, Debussy, et l'heureuse continuation de Liszt a été Ravel. Ravel s'est inspiré de Liszt et enfin a été très fortement influencé par Liszt, autant que Debussy a été influencé par Chopin. Et le concerto pour la main gauche, à mon avis, est un peu l'illustration de ce que je pense. L'attaque de, par exemple, la première cadence évoque un peu, par certains côtés, le début du concerto en mi bémol de Liszt. Beaucoup de choses, même dans la manière de concevoir l'orchestre et le rôle du soliste, évoquent Liszt. Ravel ne cachait absolument pas son admiration pour Liszt. Il y a une chose très impressionnante dans ce concerto pour la main gauche. D'abord, le côté dramatique, évidemment. Il y a un côté dramatique infiniment plus puissant que le concerto pour les deux mains, qui est beaucoup plus un divertissement qu'un concerto. En y sent une présence des temps de guerre, n'est-ce pas, de tout notre univers moderne. Je crois que d'ailleurs, souvent, si le public n'aime pas tellement la musique moderne de compositeurs de talent, c'est que justement, comme ils ont du talent, ils évoquent le monde où ils vivent. Et le monde où nous vivons n'est pas toujours tellement drôle. Il est certain que les romantiques sont beaucoup plus flatteurs pour le public parce que ça évoque des temps plus calmes. Et le concerto pour la main gauche de Ravel est chargé d'angoisse. On le sent d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Parallèlement à ça, alors, du point de vue technique, pianistiquement, il y a une chose qui est très intéressante dans la manière dont ce concerto a été réalisé. On imagine naturellement que jouer pour la main gauche seule est une chose surhumaine et on pense que peut-être en arrangeant pour les deux mains, ça serait beaucoup plus facile. C'est absolument faux. Parce que c'est écrit de telle façon qu'on ne peut pas l'arranger pour les deux mains. Et ça pour la bonne raison que c'était conçu comme si c'était pour un instrument à cordes. Je veux dire qu'il a employé la main gauche du piano exactement comme on emploie la main gauche du violon. C'est tellement vrai que si on veut commencer à le phraser, on ne pense plus en phrasant comme au piano, on le pense avec des coups d'archet. Ce qui en fait le côté fascinant, c'est cette espèce d'obsession. Il n'y a naturellement pas ce rythme continu, qui n'a rien à voir avec du jazz, et qui est justement l'expression de cette angoisse que l'on retrouve dans tout ce concerto. Je crois que ce qui est fascinant dans ce concerto avant tout, c'est justement ce sentiment d'angoisse qu'il possède quand on l'entend.